monde, ici c'est Banto Queen, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de de cette chaîne. Stepo est la base en fait. La base de cette chaîne en fait, c'est que le sujet sur lequel je veux toujours parler, c'est l'allaitement. Et aujourd'hui, on va parler de l'allaitement et des douleurs dentaires. Donc, voilà, comme chaque fois je parle d'un sujet, même si l'allaitement c'est quelque chose d'assez personnel, je ne parle pas de l'allaitement en tant que professionnel, je parle de l'allaitement en tant que mère, maman qui a fait des allaitements prolongés, qui continue en fait sur un allaitement prolongé sur mon troisième enfant. Et en tout pour tout, si je compte le nombre de mois où j'ai allaité, et on arrive à 65 mois plus que j'ai allaité. Donc, de là, de l'enfant qui naît jusqu'à l'enfant, là, par exemple, mon fils maintenant a 26 mois, 27 mois. Et donc, je vais parler de l'allaitement et de la poussée dentaire. Comme je disais, sur même si c'est assez personnel, l'allaitement, et que quand je mets vidéo sur l'allaitement, c'est plus en fait pour partager mon expérience. Mais j'essaie toujours de chercher le point de vue professionnel, en fait, des scientifiques, des recherches et tout ça. Et j'étais très surprise que je n'ai pratiquement pas trouvé d'évidence sur l'allaitement et comment l'allaitement aide la poussée dentaire, en fait. Il se trouve juste que moi, professionnellement, de mon point de vue professionnel et personnel, et plus les gens que je connais autour de moi qui allaitent, avec qui j'ai eu à discuter de l'allaitement et des douleurs dentaires. Enfin, toutes ces femmes-là ont confirmé en fait mes observations qui sont que l'allaitement aide vraiment contre la douleur de la poussée dentaire chez les enfants. Des premières dents jusqu'à quand même, pour ceux qui continuent à allaiter à 3 ans, 4 ans. Moi, en ce moment, je suis à 2 ans, 26 mois, c'est le plus long que j'ai allaité. Ma première fille, c'était 18 mois, ma deuxième fille, c'était 17 mois. Là, mon fils, maintenant, ça va dans les 26, 27 mois. Donc, toutes elles ont confirmé ça. Et ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que oui, il n'y a pas d'évidence scientifique sur la douleur de la poussée dentaire spécifiquement et l'allaitement. Par contre, il y a des évidences scientifiques, pas autant que ça, mais aussi beaucoup de recherches sur les mères, en fait, qui confirment, qui témoignent comment est-ce que l'allaitement a aidé les douleurs de vaccination, les douleurs de prise de sang, les douleurs pré-opération, quand on va, par exemple, retirer les fils les fils d'opération, vous savez, quand on ferme la plaie ou quoi que ce soit, quand on va pour retirer. En fait, il y a pas mal de témoignages là-dessus qui sont en fait reportés de manière presque scientifique et pas des professionnels de santé. Mais bizarrement, la poussée dentaire, il n'y a rien de scientifique. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'on se rend compte que les scientifiques se concentrent plus sur, par exemple, la composition du lait maternel comme ça pour essayer de créer quelque chose, un lait artificiel qui peut se rapprocher le plus possible. C'est en fait, là, il y a des millions de recherches. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité de comprendre le fait que, de comprendre en fait à quel point le lait maternel est important et bon et à quel point ça protège de tellement de choses, aussi bien pour le bébé que pour la maman. C'est parce que ces recherches-là, en première lieu, étaient faites pour, en fait, essayer de se rapprocher le plus possible de la composition du lait maternel. Donc, on peut vous dire que moi, personnellement, ce que j'ai remarqué sur les 3 enfants, je n'ai jamais eu à gérer les problèmes, les pleurs dus à la poussée des dents, comment dire, l'enfant qui ne mange pas, l'enfant qui ne mange pas bien, qui ne tète pas bien. Je n'ai jamais eu à gérer ça, en fait, du tout, sur les 3 enfants. La seule chose que je remarque, et je sais que les dents sont en train de pousser, à part, voilà, quand c'est visible, vous savez, en tant que parents, on attend tous les premières dents qui poussent avec impatience. Donc, après ces premières dents, là, je l'ai dit, après les premières 4 et 4, on oublie, pas qu'on oublie un peu, on ne fait pas tant attention. Là où j'ai remarqué que mon enfant est en train les dents sont en train de se préparer à sortir ou sont en train de pousser, il y a 2 choses qui changent principalement. La première chose, c'est que
au milieu de la nuit, alors que l'enfant n'a jamais montré un signe de maladie ou de quelque chose qui n'allait pas, au milieu de la nuit, il va avoir une fièvre qui va durer 2 à 3 heures. Après ça, ça sera qu'une seule nuit. Après, il n'y aura plus de fièvre. Et la deuxième chose, c'est que si l'enfant, normalement, allait au sel une fois par jour, en fait, l'enfant ira au sel 2 ou 3 fois par jour. C'est les deux choses que je veux. Quand je vois ça, je sais que oui, là, les dents sont... Et en fait, quand je vois ça, je regarde la bouche, je trouve que les dents sont en train de pousser. En plus, mes enfants, leurs dents poussent 4 par 4, ou 2 par 2, ou 3. Quand je dis que pas 4 par 4, évidemment, ça ne coûte pas 4 par 4. Quand je veux dire, c'est par exemple, les 2 par 2. Ça veut dire que les dents vont sortir 2 en même temps. Ou les dents, quand les deux sortent en bas, les autres en haut, ils sont aussi en train de se préparer à sortir. Donc, j'imagine ce que ça aurait été si vraiment je n'allaitais pas. Parce que j'ai aussi des témoignages des mamans qui allaitent, qui n'allaitent pas, qui ont 2, 3 enfants, et qu'elles toutes, à chaque fois, elles ont toujours géré les histoires, les crises de la poussée dentaire, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, si c'est vraiment une chance, ça veut dire j'ai eu la chance sur 3 enfants, je pense pas que ce soit une chance. Parce que, comme je dis, professionnellement, je parle à beaucoup de mamans. Et personnellement aussi, je parle à beaucoup de mamans aussi qui sont mes amis ou des connaissances et tout est confirme la même chose que moi. Moi, je connais déjà que, voilà, quoi, il y a peut-être des petites différences sur les choses qui vont leur faire se rendre compte que l'enfant est en train d'avoir une poussée dentaire. Mais sinon, quand on parle de douleur ou l'enfant qui ne mange pas, l'enfant qui pleure sans arrêt, leur témoignage se rapproche vraiment très près de mon témoignage. Maintenant, il faut garder en tête que tous les enfants sont différents et que ça ne sera pas pareil sur tous les enfants qui allaitent, mais en majorité, les enfants qui sont allaités, peu importe leur âge, gèrent la poussée dentaire beaucoup mieux que si l'enfant n'est pas allaité, à mon avis. Maintenant, vous pouvez faire votre propre enquête ou faire vos recherches autour de vous, poser des questions et vous-même trouver sur ça. Passez une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez, en fait, il y a la vidéo d'allaitement, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Si vous aimez ces vidéos-là, alors n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Comme ça, pour continuer à avoir ces discussions-là qui peuvent aider d'autres personnes. C'est ça, passez une bonne journée. À bientôt. Bye.